Fait qu'on a une super saison 2004 qui nous permet de finir 4e et rentrer dans la Coupe du UEFA. Mais il faut faire les rondes préliminaires. Bien sûr. Et on a éliminé une équipe suédoise et on passe contre Galatasaray dans la 3e ronde pour arriver à la ronde des phases des groupes. Et on affronte Galatasaray. Puis c'est là que je me dis, attends, c'est Galatasaray Istanbul. J'ai regardé les matchs. J'ai vu Galatasaray Istanbul. Ils ont éliminé Manchester United dans des moments. Ils ont battu des équipes. C'est un grand club turc. Et ils viennent jouer chez nous. On joue le premier match. Et il y a eu une pluie torrentielle à Tromsø. Là, fait que le match, je ne sais même pas jusqu'à ce jour comment on a fait pour qu'on laisse le match jouer, mais on l'a joué. Et on les bat 1-0. On bat 1-0, un but à domicile. Mais les joueurs, je vais me rappeler, puis à ce moment-là, il y a Olivier Daco, il y a Rigobert Song, des joueurs qui ont des grosses carrières internationales, sont connus, ont joué dans des gros championnats. Puis c'est des joueurs internationaux aussi qui ont été capitaines ou du moins ont eu des présences dans leur équipe nationale respective. Et après le match, le premier match, tu les entends dans le couloir, c'est comme c'est quoi ce terrain? Ils vont voir qu'on arrive à Istanbul. Il dit on va les manger tout rond. En fait, facteur d'intimidation dans les vestiaires. Ah, c'est quoi ça? Wait into Istanbul. Fait que, finalement, on va à Istanbul une semaine plus tard. Et là, on est là 2-3 jours à l'avance. Et on s'entraîne. Puis il y a toujours des gens qui nous regardent. Puis ils nous font signe, comme ça. Je marque le signe OK, là, c'est avec des doigts, là, tu sais. Et nous, on fait comme, tu sais, quand quelqu'un te fait OK, tu dis, bon, thumbs up, ouais, cool, tu sais. Puis notre délégué, qui est quelqu'un de la Turquie, qui est là, qui nous accompagne, il disait, ils vous disent pas allô, là. C'est pas un geste de bienvenue ou... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on va vous mettre 3-0. Là, il dit, oh, OK. Il dit, puis Istanbul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose. C'est un endroit hostile. Puis je parle pas de la ville, je parle de jouer contre Galatasaray. L'environnement, bien sûr. Quand tu viens au stade, moi j'avais lu, puis comme tu l'as dit, tu as lu France Football, moi j'ai vu, tu entendais des affaires, des histoires de grands clubs qui arrivent là, puis qui ne gagnent pas, parce qu'ils sont le téléphone qui sonne en plein milieu de la nuit, et tout ça. Fait que là, je me dis, ouf, attends, là on s'en vient dans la gueule du lion, et donc qu'est-ce qu'on va faire? Et le match... spécial, parce que, anecdote, le monde me dit le match le plus de tension, le match le plus difficile, le match sur ce que tu dirais une pression, c'était jouer à Istanbul. Puis à ce moment-là, c'était pas le nouveau stade qu'ils ont, c'était un plus petit stade, mais qui sentait que ils appellent ça Hell is real. Ouais. Et quand tu joues là, c'est comme si tu jouais devant 60 000 personnes, mais c'est un stade de 30 000. Et le bruit, le vacarme. Puis eux autres, ils n'ont pas une curve de spectateurs, ils en ont 3. Donc, il y en a une qui, on va dire, les spectateurs normaux, là, costard et tout. Puis, tu en as les 3 autres, c'est vraiment les die-hard. Et j'entends rien sur le terrain. J'entends pas mon coéquipier à ma gauche. Même s'il me dit « man on » ou s'il me dit « tourne, attention », t'entends rien. Donc, juste pour bien que les gens se situent aujourd'hui, quand tu joues à l'étranger de cette manière-là, l'intimidation, c'est vrai. Oui, c'est commun. Là. Puis c'est encore plus... Maintenant, je l'ai vécu en CONCACAF, mais à Istanbul, c'est vraiment... C'est une autre chose. Là. Quand tu es dans le stade... C'est un bruit, un vacarme. T'es content parce que c'est l'adrénaline de jouer des grands matchs. Bien sûr. Moi, comme tu sais, on a regardé à la télé. Moi, je regardais la Serie A. C'est comme, un jour, je joue des grands matchs comme ça. Mais là, j'étais dans un grand match à la Coupe du UEFA. Et on prend l'avance. Comme de fait, je déborde, je dribble, frappe. Mon coéquipier, Steven Ademoulou, un autre Canadien, il passe, ça frappe ça talon, ça rentre, ça bat le gardien de but, on mène 1-0. Et puis là, mais là, on a succombé. Hein. Pas succombé, on a subi, mais on a encaissé, on a absorbé, oui, exactement, à l'étranger. Mais tu sais, faut pas oublier, vous avez des joueurs comme Hassan Sass à Kansukur, ce sont des grands joueurs de l'équipe nationale turque à ce moment-là. Et ils font 1-1 à la fin du match, mais on fait 1-1 et on passe 2-1 en aggregate au niveau des buts. Puis, wow, comme je dis, spécial. Puis quand on sort, là, il y a quelqu'un qui dit, faut faire attention parce que là, je sais pas si on va sortir, les gens vont nous attendre. Fait qu'on dit, il faut attendre un peu quelques minutes, fait qu'on attend. Puis là, on sort, puis on voit, il y a des policiers avec des barricades. Puis là, ils disent, vous êtes correct, c'est correct, ils attendent le président de Galatasaray. J'étais comme, ah oui, parce qu'il dit, ils sont fâchés avec lui. Il n'a pas d'assez grande vedette dans l'équipe pour se faire éliminer par un petit club comme ça de la Norvège.